Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah, je vous spoil, on va parler d'Avi. Le tome 2 de la saga Un palais, donc Un palais de colère et de brume. Voilà, sans la ring light c'est mieux. De Sarah J. Maas chez La Martinière Jeunesse. Et ça pèse un âne mort. Je pense que je vais pas le tenir très très longtemps. Ce livre ne m'appartient pas. Ma belle-sœur me l'a prêté. Ouais, alors cette saga, elle a fait tellement de hype, tellement fureur quand elle est sortie. C'est pour ça que je lui ai offert d'ailleurs. C'est moi qui lui ai offert le premier tome. Et en fait, le premier tome, il était vachement chiant jusqu'à la dernière centaine de pages. La dernière centaine, j'avais trop aimé. Et je lui ai dit, mais c'était vachement long quand même, avant d'être cool. C'est pas que c'était pas bon, hein, mais c'est que c'était un peu lent, et puis bon, voilà. Ouais, c'était pas volichon non plus. Et du coup, j'ai vachement rechigné, retardé avant de lire le tome 2. Et puis là, c'était cet été, il y a eu un moment où j'étais prête, et je lui ai dit, bon, ça y est, est-ce que tu peux me prêter le tome 2 ? Je crois que c'est le moment. Je le savais, j'en ai entendu du bien de ce tome 2. Je sais que la plupart des gens ont eu le même avis que moi. Genre le début était lent du premier tome et puis après, à la fin, c'était trop bien. Je le savais et je sais ce qu'ils ont dit de ce livre-là. Je vous le montre plus parce qu'il pèse trop lourd là. Oui, c'est vrai, mais fallait psychologiquement être prête. Et ça, vous voyez, chez moi, ça prend du temps. Ouais. Mais là, j'étais prête. Et j'ai pas été déçue parce qu'il était trop bien, je l'ai lu trop rapidement pour un livre qui fait 700 pages. Avec mon rythme de tortue, les gars, je vous dis, j'ai pas mis une semaine à le lire. Un peu moins, je crois. Mais il fallait vraiment que je sois dedans, parce que j'aurais pas pu me lancer comme ça. Voilà. Je vais pas vous parler de l'histoire. Déjà, de 1, vous la connaissez tous, puisque, il me faut le temps. Et de 2, c'est un tome 2. Je vais pas vous spoil, et si vous avez déjà lu le tome 1, vous connaissez l'histoire, et bon, même si vous l'avez pas lu, si vous l'avez pas acheté, vous en avez forcément entendu parler. C'est impossible, à moins que vous viviez dans une grotte, vous êtes obligé d'en avoir parlé, parce que là en plus, cette année, octobre-novembre, je sais plus lequel, il y a eu le tome 5, 4, je sais plus. Bref, il y a eu un nouveau tome qui est sorti, donc si vous en avez pas entendu parler, je comprends pas, hein, les gars. Je comprends pas. Si vous n'aimez pas lire, évidemment, là, ça se discute pas, quoi. Et du coup, je l'ai enfin lu et je suis ravie parce que dans ce tome 2, Rhys, j'adore. Favor, avec l'accent. Elle est chiante et en même temps elle est un peu moins chiante et ouais, je sais pas trop quoi penser d'elle. Des fois elle me saoule, j'ai envie de la claquer et des fois, ok, elle réagit bien. Donc je me prononce pas. Elle n'est pas linéaire, ça c'est clair, mais alors elle a des hauts, des bas, elle fait un rythme cardiaque à elle toute seule, un échocardiogramme quoi. Électrocardiogramme. J'ai dit un échocardiogramme, non mais... La fatigue, le mal de tête, j'adore. Mais c'est mon bibou, il était beaucoup trop bien. Et alors, on découvre... Attendez, parce que je me souviens plus des noms. Déjà, si, il y a Caspian. Non, Cassian. Caspian, c'est dans Narnia, que j'ai pas lu en plus. Il y a Cassian et Azriel, et genre, ils sont trop bien. Et il y avait encore 2 nénettes. Du coup, on découvre des nouveaux persos qui sont juste trop cool. Mort, elle est géniale. Cassian et Azriel, ils sont trop bien aussi. Ils ont des spécificités chacun. Et puis, on oublie un peu Tamlin. C'est très bien parce que, bon, il saoule un peu. Alors, la première partie... Ah oui, d'ailleurs, la première partie. Mais les gars, mais parlons-en. Mais c'est une blague. Mais comment il se permet de la traiter comme ça ? Incroyable. Franchement, si vous avez lu, je suis sûre que vous êtes aussi révoltés que moi. J'avais presque oublié ce qu'il a fait.
Et puis là, je viens de prononcer son nom et bam, d'un seul coup, c'est revenu en pleine figure. Comme un boomerang, là, ça m'a éclaté à la figure. Non, alors... Dans le premier tome, je l'aimais bien à un moment donné. Puis bon, après, il m'a saoulé. Mais alors là, c'est plus possible, les gars, en fait. Il peut pas faire ça, il peut pas faire ça. Pour le coup, elle a eu raison de se révolter un peu et de partir. Voilà. Et alors, son intégration était pas si facile que ça. Et en même temps, elle luttait un peu avec elle-même aussi. Il n'y a pas à lutter en fait. Et un mec te fait ça, tu dégages. Juste tu dégages, tu le laisses. C'est des conneries tout ça. Et bah forcément, du coup, elle va se rapprocher de Rhys, et puis tant mieux, parce qu'en fait lui il est trop bien, mais les gars, en fait il est juste trop génial. Et je comprends, et je le savais. Tout le monde parlait de Rhys, et j'étais là, oui, bon, puis j'ai lu le premier tome, mais y a pas de Rhys, y a pas. Mais attends, il va venir. Ouais, bah, oh, punaise les gars, quand il est arrivé, c'était fini, hein, emballé c'est pesé. Je l'aime. Je l'adore ce mec, je l'adore. Du coup, est-ce que j'ai le tome 3 que j'ai emprunté à ma belle-sœur? Oui, 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 oui. Je l'ai pas encore lu, je suis pas encore prête d'ailleurs. Ah ben non, c'est le tome 5 qui est sorti. Oui, c'est ça. J'ai les deux là. Vous m'excusez, franchement, la vidéo est brouillonne. Ça fait longtemps que je l'ai lu, j'ai plus tous les détails en tête. J'ai ma tête, j'ai une lumière qui m'éclate les yeux. Vous voyez comme ils sont tout petits mes yeux. Bref. J'ai le tome 3 et le tome 4 du coup que j'ai emprunté à ma belle-sœur que je dois lire. Je sais pas. Parce que quand je l'ai terminé, j'étais en mode punaise, il me faut la suite. Genre, je lui ai demandé super rapidement si elle pouvait me la prêter. Et j'avais les livres. En une semaine, ils étaient là, à la maison. Et puis, c'était pas le moment. Alors, je sais pas. Je prends un peu le temps avec cette saga. Parce que j'adore Rhys, mais en même temps, Feyre, elle me... Il y a des fois, j'ai envie de la taper. Des fois, ah oui, ok, tu réagis bien. Et en fait, je pense que j'ai peur de la saga déjà, parce que c'est des pavasses quand même, 700 pages. Les gars, bon, moi, un livre de 400 pages déjà c'est beaucoup, ça me fait peur. J'adore lire, j'adore les histoires, mais les gros pavés, j'ai peur que ça tourne en rond, que ça n'avance pas, que ça me plaise pas. Et je me connais, j'arrive tellement pas à abandonner les livres, ou un tous les 5 glinglins, que je vais me sentir coincée et après ça va me dégoûter. Et c'est ce genre de truc, et du coup j'ai peur de ça et ça me freine. Mais là je sais que celui-ci je l'ai adoré, alors j'hésite un peu. Mais je vous ai dit dans une autre vidéo, tout est une question de timing avec moi et c'est toujours vrai. Si je le lis pas au bon moment, je vais pas l'apprécier comme il se doit, comme je l'aurais apprécié à un autre moment quand c'est le bon moment. Je sais pas si je suis claire. Du coup, bon, je blablate en fait, hein. Désolée. C'est une super suite qui n'a rien à voir avec le premier tome. Et en fait, pourquoi le premier tome il existe? Pourquoi on part pas directement dans un truc comme ça? Enfin, le premier tome est beaucoup trop long, beaucoup trop ennuyeux pour en arriver là, alors que ce deuxième il est trop bien. Je me pose des questions, vraiment. Pourquoi avoir pris tout ce temps? Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai peur, les gars, de lire le 3 et le 4. Alors, je sais que celui-ci, la fin, elle est en mode... Ah, mais... Je m'en souviens plus. Je me souviens plus. Oh, ah si, oui, ok, c'est bon. J'ai lu une phrase, enfin, un dialogue, et je m'en souviens. Ouais, non, mais là... C'est compliqué. J'ai peur. J'ai peur de pas... En fait, c'est ça, j'ai peur de pas aimer ce qu'elle va faire. Mais tout le monde a adoré. Je suis censée suivre le move parce que j'ai les mêmes ressentis que les autres personnes. Donc il n'y a pas de raison que ça suive pas. Mais genre j'ai trop peur. C'est trop bizarre. Bon. Toujours est-il que si vous connaissez pas cette saga, vous avez vécu dans une grotte parce que même moi, avant de la lire, je la connaissais. Un minimum. Enfin, j'en ai entendu parler. Je savais de quoi ça s'agit. Hein.
Et le premier tome, il est chiant, sauf la dernière centaine de pages. Et le deuxième, c'est une bombe. Et j'ai peur du 3, et j'ai peur du 4. Et je sais pas, hein, je crois que j'ai même pas lu d'avis sur le 5 pour l'instant. Mais du coup, si vous l'avez, allez-y, mais pour le premier, faut s'accrocher. Hein. Faut y aller, les gars, faut pas perdre espoir. Vous pouvez le faire, j'ai réussi à le faire. Si moi je peux le faire, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Et là, celui-là, c'est une pépite. J'hésite à m'acheter juste le tome 2. Juste pour l'avoir, parce qu'il y a Bibou dedans, c'est le livre sur Bibou, grosso modo. Je vais pas acheter le 1 parce que je l'ai vraiment pas apprécié plus que ça, hein, à part les dernières pages. Mais je pense que le 2, il aurait une place dans ma bibliothèque. J'en suis là dans mes réflexions. Et c'est sur ces bonnes paroles que je vais vous laisser, parce que je vous dis pas grand chose d'intéressant depuis tout à l'heure. On va pas se le cacher. Vous pouvez me le dire, il n'y a pas de problème, je suis au courant. Ah oui, essayez de me convaincre de lire le tome 3. Maintenant. Et pas l'année prochaine. Essayez de me convaincre de lire le tome 3 en 2022 et pas genre en décembre 2022. Si vous y arrivez, vous êtes les boss. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter, je pars en vrille, ça va vraiment plus. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à une prochaine. Bye!